Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum khawtna, inshallah راكم قاع ملاح. اليوم راح ندير لكم فيديو على الأشجار، حياة الأشجار، ونسيو نديروها اون 3 فيديو. نديرو الأولانية حياة الأشجار، الثانية كيفاش تخير الشجرة، والثالثة كيفاش تغرس الشجرة والعناية بها. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet cher à mon cœur, c'est-à-dire peut-être que l'un de mes sujets préférés. J'aimerais vous parler de la vie des arbres. Et je vais essayer de faire 3 vidéos. La première sur la vie des arbres, la deuxième sur comment choisir un arbre, et la troisième comment planter et prendre soin de l'arbre. بون كيما قلت لكم خاوتي، انا الشجره نحبها بزاف. كي نكون في وسط الشجره هكذا نحس روحي شغلاني في وسط فاميلتي، نحس روحي فريمون خلويه هكذا في وسط الشجر. Moi quand je suis comme ça en forêt, au milieu des arbres, je me sens comme si que je suis entouré de ma famille. Je me sens dans mon élément, je me sens chez moi. En fait, il faut savoir que les arbres, ils ont une vie sociale, qu'eux aussi, ils vivent en famille, ils ont des enfants, des cousins, des voisins. Ils ont une vie complètement qui ressemble à la nôtre. Pichou, voilà, Pichou, il fait une balade avec moi ce matin. لازم تعرفوا خاوتي بلي الشجر هادوما عندهم حياة اجتماعية، عندهم دراري، عندهم خاوة، عندهم عموم، عندهم جيران. وهاد الأشجار هادوما مكونيكتيين بيناتهم، صدير كاع الأشجار مكونيكتيين بيناتهم، يتبادلوا معلومات. Il faut savoir que les arbres en général sont connectés entre eux. Ils s'échangent des informations tout le temps, sans arrêt. Bon, en général, les arbres se divisent en 2 groupes. En général, الأشجار هادوما كيتقسموا المجموعتين. Je dis bien en général parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. كاين toujours حاجة اللي تخرج من la généralité. كاين في les arbres كاين les feuillus. Dans les arbres, il y a le feuillu et les persistants. C'est-à-dire les feuillus, les caducs, perdent leurs feuilles en hiver et refont leur feuillage en été. Et les persistants, ils perdent pas leur feuillage. En général, les persistants, c'est les résineux. Je dis bien en général. C'est les résineux, c'est les conifères. Et eux, en général, ils ont des aiguilles, pas de feuilles, et ils perdent pas leurs feuilles en hiver. Mais il y a des exceptions à la règle. Par exemple, l'olivier, c'est pas un résineux, il ne perd pas ses feuilles en hiver. Mais en général, il y a 2 groupes. Il y a les feuillus, les caducs et les résineux, les conifères. بون اون جينيرال هكذا كاين 2 لي جروب في الاشجار. كاين اللي يخليو الورق تاعهم في الشتاء. اون جينيرال هادو كاع ساتا كيما الصنوبر كيما المهم يقارديو الورق تاعهم في الشتاء. وكاين اللي ما يقارديوش الورق تاعهم في الشتاء، كاين اللي يرميو الورق تاعهم في الشتاء. اون جينيرال هادو ما كاين زوج انواع تاع الاشجار تم نقسموهم على 2 مجموعات.
Après, en ce qui concerne la reproduction des arbres, il y a trois groupes. Il y a trois groupes, il y a toujours des exceptions à la règle aussi, mais il y a trois groupes en général, il y a trois groupes. Il y a trois groupes. Le premier groupe, en fait, c'est les hermaphrodites. Et les hermaphrodites, en fait, c'est les arbres qui ont des fleurs où il y a où il y a il y a la fleur qui porte les mâles et la femelle en même temps, qui porte l'organe femelle et l'organe mâle en même temps. C'est-à-dire que vous avez l'organe femelle au milieu et les organes mâles qui l'entourent. Alors كاين ثلاث انواع في الاشجار في التكاثر تاع الاشجار. من حيث التكاثر كاين ثلاث انواع في الاشجار. كاين الاشجار اللي عندهم ازهار الخنثى. ça veut dire que الزهرة فيها الانثى والذكر au même temps. كاين الاشجار اللي عندهم ازهار ذكر وازهار انثى. وكاين اشجار اللي عندهم وكاين اشجار اللي عندهم غير الذكر. وكاين اشجار اللي عندهم غير الانثى. تما هذه مجموعه. كاين اشجار اللي عندهم غير الذكر ولا انثى. وكاين اشجار اللي عندهم الذكر والانثى، ازهار ذكر وازهار انثى. وكاين اشجار اللي عندهم نواره وحده فيها المال والفمل، فيها الانثى والذكر. Bon, comme je vous ai dit, en ce qui concerne la reproduction, les arbres se divisent en trois groupes en général. Il y a les monoïques. Les monoïques, c'est les arbres qui ont des fleurs qui portent l'organe mâle et femelle en même temps. Il y a les duoïques, c'est les arbres qui portent des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et il y a les hermaphrodites. Les hermaphrodites, ce sont les arbres qui portent une unique fleur, où il y a l'organe mâle, il y a les organes mâles et l'organe femelle au milieu en général. Et pour les hermaphrodites, en général, c'est les fruitiers qu'on connaît, c'est-à-dire tout ce qui est abricotier, pêcher. En général, c'est des arbres qui n'ont pas besoin ni d'insectes ni de vent pour leur reproduction. C'est des arbres qui peuvent se reproduire sans insectes. Ça, c'est pour les hermaphrodites. Et pour les monoïques, c'est des arbres qui ont des fleurs mâles et des fleurs femelles. En général, c'est des arbres qui ont besoin d'insectes, qui se reproduisent que avec l'aide des insectes. Et pour les duoïques, c'est des arbres qui portent soit des fleurs mâles, soit des fleurs femelles. Et c'est des arbres qui se basent, c'est-à-dire principalement sur le vent pour se reproduire. C'est-à-dire que pour pouvoir disperser leur pollen et se reproduire, il faut qu'il y ait du vent. En fait, comme les kiwis, les arbres du kiwi, il faut vraiment, avant de planter les arbres duoïques, il faut vraiment savoir les vents dominants d'où ils viennent pour mettre le mâle toujours derrière la femelle pour qu'il puisse polliniser la femelle, quoi. Bon, ça en ce qui concerne les groupes principaux vis-à-vis de la description des arbres. تسمى هذا راني درت لكم على حساب المجموعات الأساسية في الحياة تاع الأشجار. لازم تعرفوا كل الأشجار كي قلت لكم مع الأول تسمى يعيشوا اون فامي، تسمى عايشين عندهم عائلات. كما كتشوفوا الأشجار هنايا ما كانش غير تسمى شجرة هكذا وحدها. كاين دراسة ألمانية تبتت
داروا دي زيليكترود على الجذع الاشجار، وتبتت باللي كي تحط يدك على الشجره، كي تمس الشجره، كي تمسها برك الشجره عندها احساس. تما كي تحط يدك هكذا على الشجره، الشجره عندها احساس. تما تحس باللي كان واحد مسها، باللي زيليكترود هذوك تبتو باللي تحس باللي واحد مسها. Il y a une étude allemande qui a prouvé avec des électrodes collées sur les troncs d'arbres, qui a prouvé qu'en touchant l'arbre, l'arbre avait une réaction. Ça veut dire que l'arbre est vivant. L'arbre sentait qu'on le touchait. Et ça démontre que l'arbre est vivant et relève du vivant. Et ce n'est pas juste un bout de bois qu'on croise comme ça dans la forêt. Et sachez que les arbres sont connectés. Ça veut dire, quand je vous dis connectés, ça veut dire que l'arbre, en fait, la nature a inventé, a utilisé, c'est de la fibre optique qu'on utilise maintenant. Et quand on parle de 5G ou 4G ou je sais quoi, c'est-à-dire que la nature l'a inventé et l'utilise, ça fait des siècles, quoi. Peut-être que depuis l'apparition du vivant. Ça veut dire que tous les arbres qu'on vous voyez là, toute la forêt est connectée. Sur des kilomètres carrés, en sous-sol, là, il y a toute une vie en sous-sol, et tous les arbres sont connectés. Ils ont une vie sociale incroyable. C'est-à-dire que s'il y a un arbre ici qui est touché par une maladie, qui est touché par un champignon ou par une quelconque bactérie, il envoie un signal immédiat, instantané à toute la forêt. Et la forêt réagit instantanément et essaie de trouver la parade ou le remède à cette attaque ou à ce mal. C'est-à-dire لازم تعرفوا باللي la fibre optique هذه اللي احنا نخدموا فيها لا 5G ولا 4G كذا، هذه تكزيستي في لا ناتور دوبوي لا نوي دي طون، نهار خلقها ربي سبحانه. هاد لي زارب هذه الغابه اللي تشوفوا فيها كاع مكونيكتيه تحت الارض. كاين شبكه تحت الارض اللي يقولهم لي ميكوريز، هذوما دي شامبينيون مكونيكتيين مع الجذور. لي زارب هذوك كاع مكونيكتيين مع بعضهم، كاع مكونيكتيين. ساتير كو غدوه ان اربر غدوه تقيسوا مرض ولا تقيسوا بكتيريا ولا تم يبعث لهم السينيال لكاع لي زارب لكاع الغابه، كاع يعرفوا باللي كيدخل مرض الغابه وباللي لازم يلقاو حل. Alors sachez que l'étude allemande aussi a démontré que quand un arbre, c'est-à-dire quand une graine tombe d'un arbre et il y a un petit arbre qui pousse au pied d'un autre, et ben le grand arbre, c'est-à-dire l'arbre maman, nourrit le petit arbre à travers les racines. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, les arbres sont connectés avec des champignons qui s'appellent les mycorhizes. Ça veut dire que toute la forêt, comme vous voyez ici, la forêt est connectée. Elle est connectée et ils échangent des informations à travers les mycorhizes, à travers leur fibre optique. Et les mycorhizes, c'est les champignons qui peuvent faire des kilomètres. Ça veut dire que toute la forêt elle est connectée avec les mycorhizes, c'est des kilomètres à la ronde et ça pose aucun problème. Et les arbres communiquent, c'est-à-dire s'il y a un stress hydrique ou comme je vous ai dit, il y a un arbuste, l'étude a démontré que s'il y a un arbuste qui pousse au pied d'un autre arbre, c'est-à-dire l'arbre maman, et c'est comme une maman qui a un bébé. Ça veut dire que c'est comme si que la maman arbre va allaiter l'arbuste, qui va le nourrir à travers les racines, à travers les mycorhizes, à travers les connexions. Elle va le nourrir, elle va le guider, elle va lui donner même les informations. Elle va lui donner toutes les informations que la maman arbre a traversé dans sa vie, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'elle a eues, toutes les maladies qu'elle a eues, les stress hydriques, les chaleurs intenses et ainsi de suite. Elle va lui transmettre toutes les informations sur sa vie. Ça veut dire que l'arbre bébé va avoir beaucoup de facilité à s'installer, à s'épanouir dans son environnement. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des forêts, on trouve toujours des espèces dominantes. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'on trouve pas la diversité, on trouve une diversité, mais il y a toujours une espèce dominante. Ça veut dire que c'est l'espèce qui s'est installée en premier, peut-être pas aussi, mais c'est l'espèce qui a su transmettre les informations à travers les mycorhizes, à travers les champignons sous terre, et qui facilite l'installation
de son espèce dans cet environnement qui est favorable à cette espèce, mais l'environnement est favorable à une espèce surtout à travers les informations que les champignons sous terre, que les mycorhizes sous terre ont, parce que les mycorhizes vont fabriquer les nutriments et les aliments qui sont importants et primordiaux à cette espèce. Ça veut dire que quand vous allez planter un arbre, en général, il faut étudier, il faut voir votre environnement, il faut aller observer votre environnement et voir les arbres qui poussent le plus. Et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de facilité à faire pousser des arbres de cette espèce. Ça veut dire que si vous regardez votre environnement, si vous observez votre environnement et vous allez trouver beaucoup de figuiers, ça veut dire que planter des figuiers, ça va être un jeu d'enfant pour vous. Parce que le sous-sol, les mycorhizes en sous-sol, ils ont déjà les informations, tout ce qui concerne le figuier. Et sa connexion, elle va être très très simple. Et quand je vous dis que l'arbre a une vie sociale, ça veut dire qu'on لكم باللي الشجرة عندها حياة اجتماعية. Sachez que il y a des études qui ont prouvé que même un arbre malade, c'est-à-dire شجرة مريضة, il y a des arbres à côté, كاين شجر قدامها اللي يوكلوها, il y a des arbres à côté qui la nourrissent à travers les mycorhizes, à travers les racines. C'est-à-dire qu'ils se connectent à cet arbre malade, ils lui donnent, ils le nourrissent, ils l'aident à guérir à travers les racines, à travers ces champignons qui connectent toute la forêt, qui connectent tous les arbres. Et sachez que les racines eux-mêmes, c'est des tuyaux. La racine en elle-même, c'est des tuyaux. La racine, elle est là pour juste absorber la nourriture qui est donnée par les mycorhizes. Sachez que les mycorhizes et les arbres vivent en duo, ça veut dire qu'ils vivent ensemble. Les mycorhizes, c'est des champignons qui vivent sous terre, qui peuvent pas faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas absorber du CO2. Et l'arbre qui peut pas, c'est-à-dire qui peut pas fabriquer sa propre nourriture. En réalité, c'est-à-dire qu'il dépend des mycorhizes. Ça veut dire que l'arbre donne du CO2 aux champignons qui peuvent pas faire qui peuvent pas faire de la photosynthèse, et le champignon fabrique de l'humus pour les arbres, ça pour nourrir les arbres. لازم تعرفوا باللي هادو لي شامبينيون ديال الفطريات اللي عايشين اللي عايشين فوق الجذور تاع الشجر هما اللي يعطوا لهم الماكله للشجر. الجذور راهم شغل تويوات برك. تسمى هادو لي شامبينيون هادو عايشين تحت الارض، عايشين في الظلمه، ما يقدروش يديروا لا فوتوسينتيز. تسمى الشجره هي اللي تعطي لهم السي او 2 لي شامبينيون الفطريات هادوما، وهاد الفطريات يخدموا الماكله ويبعثوها للشجره يبعثوها للشجره من الجذور. تسمى الارب والفطريات هادوما عايشين خلقهم ربي، عايشين كيف تسمى يعيشوا، لازم يعيشوا كيف عايشين هذا مع هذا. Mais ils sont complètement dépendants l'un de l'autre. Alors regardez là, c'est un grand pin, et à côté on trouve que des pins. Voilà. Pour la plus grande majorité, que des pins. Même pour les jeunes arbres, c'est des pins. Après, plus loin, si on trouve des oliviers sauvages, à côté, on va trouver des oliviers sauvages au milieu. Il y a une population toujours d'oliviers sauvages. Ça veut dire peut-être la mère, le père et les enfants. C'est la même chose pour le pin. La mère, le père, les enfants, les cousins, et ainsi de suite. Mais ils ont des voisins, c'est des oliviers. Ils cohabitent sans aucun problème. الو كيما راكم تشوفوا هنايا راهو صنوبر، راكم تشوفوا اوتو راهو كاع صنوبر. مام اذا كاين زيتونات صوفاج قدامهم، مي الزيتونات ما تلقاش زيتونه وحده، تلقى توجور بليزيور زيتونات. تسماك شغل تلقى الاب الام والدراري كيف صنوبر، الاب والام والدراري وعايشين كيف بلا حتى مشكل. صافي دير كاين لا فاريتي، كاين لا ديفيرسيتي، ما كاين حتى مشكل. كاين دي بلونط واحد اخرين انسي دو سويت، ما كاين حتى مشكل. هاليك خاوتي ما شاء الله، ان شاء الله فدناكم بشويه معلومات، وعن قريب ان شاء الله. Au revoir tout le monde, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à très bientôt ان شاء الله.